23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La sagesse de suivre Jésus. La sagesse de suivre Jésus. Répète après moi, la sagesse de suivre Jésus. C'est la plus grande de toutes les sagesses. Après la sagesse de suivre Jésus, on pourra parler de la sagesse pour gagner les âmes. La première âme que tu dois gagner, c'est la tienne. La Bible déclare que servirait à un homme de gagner la terre entière s'il perd son âme. L'éternité est vraie. Et la Bible dit qu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Voyez-vous, le but de ce siècle est de nous distraire afin que nous oublions la pensée de l'éternité. Mais quand tu es à l'article de la mort, je t'assure que tu te souviens qu'il y a un autre monde. Et s'il y avait une vie après la mort, ça s'appelle la pensée de l'éternité. Parce que peut-être que tu es en train de t'éloigner de Jésus. Et si tu t'éloignes de Jésus, tu prends le risque de rater ton éternité. Voyez-vous, sur cette terre, tu peux toujours te réveiller un matin, tant que Dieu te donne la vie, et dire, je prends la décision de redresser la barre. Mais dans l'éternité, c'est trop tard. Alléluia. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Quelle folie! Jésus dit, tu dois perdre ta vie pour gagner ta vie. Nous avons dit la première âme que tu dois sauver, c'est ton âme à toi-même. Dis avec moi, je sauve mon âme. Mais pour sauver ton âme, tu dois perdre quelque chose. J'aimerais te dire que ces paroles changent des vies depuis environ 2000 ans. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui t'embête que les Écritures vont changer ou que ce que Jésus a établi va changer. C'est à toi de te conformer à Jésus et pas le contraire. Jésus a dit que tu dois perdre ta vie. Tu dois perdre quelque chose. C'est ça la sagesse. Alléluia. Ce que quelqu'un va perdre dépend de son histoire. Jésus veut que tu lui offres ce qui a du prix à tes yeux. Le roi David a pu dire, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Alléluia. Qu'est-ce que tu mets dans la balance pour répondre à ce verset biblique? Qu'est-ce que tu mets dans la balance? Qu'est-ce que tu mets dans la balance? Quelle est la sagesse? Et vous savez, cette sagesse, c'est quelque chose qui est poussé par deux entités. La première entité s'appelle Jésus lui-même, le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est la première personne qui t'aide à perdre quelque chose. Mais la deuxième personne, sinon même la première avant le Saint-Esprit, c'est toi-même. C'est ta propre volonté. La volonté. Aujourd'hui, quelle est l'idée que tu peux mettre en œuvre pour répondre à ce verset biblique et t'assurer que tu es toujours sur la voie du salut? La Bible dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est une action continue. Le salut n'est pas un diplôme. Alléluia. Le salut est une vie. Le salut est une vie. La Bible dit que celui qui vit la vie de Dieu, c'est celui qui perd sa vie dans ce monde. Qu'est-ce qui te coûte et tu sais que ça t'éloigne? Qu'est-ce qui te coûte? Il continue en disant, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte, honte, dis avec moi honte, dis je n'ai pas honte. Encore une fois, je n'ai pas honte. Ah, ça c'est ce que tu dis, mais est-ce que c'est ce que ta vie dit? Ta vie démontre que tu n'as pas honte. Ou bien ta vie démontre que tu as honte de Jésus. Parce que ce n'est pas, vous comprenez, dans le monde spirituel, j'ai compris que ce ne sont pas les paroles de la chair et du sang qui comptent, mais c'est les paroles qui viennent de l'esprit. Jésus ne parlait pas seulement avec la bouche, il parlait avec son cœur. Et aujourd'hui, quand tu dis je n'ai pas honte, c'est ta bouche qui le dit. Mais est-ce que ton esprit s'accorde avec cette parole? Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, alléluia, si tu n'appliques pas la parole, ça veut dire que tu as honte de la parole. Un homme dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Verset 62, Jésus lui répondit, quiconque, dis avec moi quiconque met la main. C'est une grande sagesse que ce verset biblique. C'est une grande sagesse. Si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, tu dis, je ne veux pas perdre. Rappelle-toi la femme de Lot. Elle est un symbole d'une génération sauvée, d'une génération bénie,
d'une génération qui a capté le mouvement angélique. Les anges la forcent à sortir. Elle sort et elle entend le bruit de ses amis qui sont en train de brûler. Elle sort et elle se souvient des plantations qu'elle et son mari avaient et de toutes ses richesses. Elle sort et elle se rappelle de sa maison luxueuse. Bénir, on va chanter, les chants vont dépenser leur onction pour toi et toi, tu ne vas rien faire. Tu penses que c'est ça la vie? Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce qui démontre qu'une personne a une vie spirituelle et chrétienne active, c'est qu'il veut servir Dieu. Pose-toi la question. Est-ce que tu es en train de regarder en arrière? C'est ça la sagesse. Parce que si tu regardes en arrière, fais attention, il y a le châtiment de la femme de Lot qui te guette. Il y a le châtiment de la femme de Lot qui te guette. Si tu as commencé à regarder, à te tourner comme ça, dans ta prière, au moment où tu te tournes, tu as mis la main à la charrue. Mettre la main à la charrue, c'est diriger les 2 bœufs qui sont en train de labourer le champ. La Bible dit que la terre est un champ et Dieu veut labourer ce champ parce que Dieu veut que des âmes soient sauvées. Quiconque met la main à la charrue, tu as commencé à travailler à cette œuvre. Mais tu regardes en arrière. Au moment où tu regardes en arrière, fais comme ce monsieur et dis, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. C'est que même la veille de ta mort, si seulement le Saint-Esprit te rappelle que tu as un Dieu, alors ce Dieu-là est capable de t'ouvrir à nouveau ses bras. Et peut-être tu as regardé en arrière et spirituellement, tu t'es transformé en statue de sel. Mais il y a une partie de toi qui n'est pas encore transformée en statue de sel. Et cette partie de toi crie à Jésus. Cette partie de toi dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi une autre chance et je te servirai jusqu'au bout. Tu es là, alors j'aimerais prier avec toi. J'aimerais vraiment prier avec toi. Mande kelebos.